Salut à tous. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de nos observateurs au Caire. Car ce sont avec ces observateurs que nous avions notamment suivi la révolution égyptienne qui s'est passée juste derrière moi sur la place Tahrir, avec leurs photos, leurs vidéos et leurs témoignages. Nous avons décidé de renouveler l'expérience et de venir ici pour couvrir cette fois le scrutin présidentiel égyptien. Nos observateurs vont donc vous raconter comment s'est passée cette élection et nous parler des attentes de la population et aussi de leurs craintes. Je vous l'ai dit, nos observateurs sont allés à la rencontre des électeurs égyptiens. Et il y a une communauté qui est particulièrement intéressée par cette élection, ce sont les Coptes. Les Coptes, ce sont des chrétiens qui représentent 7 millions de personnes en Égypte et ils sont inquiets de la montée des mouvements islamistes dans leur pays. Alors c'est cette fois Ibrahim qui est allé à leur rencontre. Les 2 jours d'élection étaient vraiment passionnants, quoi. Je veux dire, c'était la première fois qu'il y ait une élection de cette façon-là en Égypte. Ça fait des milliers d'années. Parmi les photos qu'on a récupérées, il y avait des photos vraiment très marrantes. Il y avait un homme qui est rentré avec son âne dans le bureau de vote. Le 2e jour des élections, le scrutin. Donc, on voulait un petit peu récupérer les avis des minorités en Égypte. Et donc l'idée, ça a été les Coptes. On est allé voir les Coptes, voir comment est-ce que les Coptes pensent, ce qu'ils ressentent envers les élections, ce qu'ils ressentent envers la politique en Égypte en ce moment-là. Et ce qui était très rassurant, c'est que tout le monde, mais vraiment dans ce quartier, il y avait tout le monde qui était pour l'État laïque ou soi-disant civil en Égypte. Et c'était très rassurant parce que aussi il y avait une question que j'avais posée à un musulman d'ailleurs à la fin, en disant est-ce que les comportements des chrétiens ont changé après les élections législatives? Il m'a dit non, ça n'a pas changé, on vit toujours en communauté, on sait toujours que c'est des jeux du gouvernement et donc c'était très rassurant. On n'a pas trouvé que c'est une minorité qui a des idées de minorité. En France, en ce moment, on parle beaucoup d'un film qui s'appelle « Les femmes du bus 678 ». C'est un film sur le harcèlement sexuel et sur des femmes qui en ont tellement assez de ce harcèlement dans les autobus qu'elles décident de se faire justice elles-mêmes. Alors, est-ce que le problème du harcèlement sexuel est aussi grave qu'on le voit dans le film? Nos observateurs Djihad et Mustapha ont mené l'enquête dans les bus du Caire. Nous nous sommes rendus à la principale station de bus du Caire et nous avons commencé notre enquête sur le harcèlement sexuel. On est monté dans un bus et on a commencé à parler aux femmes. On leur a demandé combien de fois elles avaient été harcelées dans le bus et si elles pensaient que c'était un vrai problème et comment elles réagissaient à ces comportements. On a aussi demandé aux hommes ce qu'ils font s'ils sont témoins de ce genre de choses. Si ça se passe en face d'eux, comment ils réagissent. Ce qui m'a le plus énervé en parlant aux gens, c'est de me rendre compte que c'est devenu complètement normal. Et que la plupart du temps, les gens regardent sans rien faire. C'est très triste. C'est devenu quelque chose de banal. Absolument toutes les femmes à qui nous avons parlé nous ont dit que ça leur était arrivé. Et plusieurs nous ont dit que ça leur arrivait tous les jours. Comme si tout cela était tout à fait normal. Que ça arrive tous les jours. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On part d'abord pour Mandalay en Birmanie avec notre observateur Toutaïzar qui nous alerte sur des images étonnantes venues de son pays. Il s'agit de petites manifestations organisées la nuit et le sujet n'est pas directement politique puisqu'ici les gens protestent simplement contre des coupures d'électricité. Mais dans un pays où encore récemment tout rassemblement de plus de 5 personnes était considéré comme illégal, ces images sont importantes. Elles sont le signe que la Birmanie s'engage effectivement sur la voie de la démocratie. Départ maintenant pour Brasilia, pour une slutwalk. En français, littéralement, une marche des salopes. Ce sont des féministes qui ont défilé dans la ville pour dénoncer le machisme de la société brésilienne et pour faire parler des violences faites aux femmes. Lors de leur manifestation, un homme a voulu se moquer d'elle en baissant son pantalon. Bien mal lui en a pris, il s'est fait chasser par les militantes qui l'ont même finalement livré à la police. Avant de vous quitter, je voulais remercier notre partenaire sur cette opération, Canal France International. Remercier bien sûr nos observateurs qui se sont démenés pendant cette semaine en Égypte. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, mais cette fois en France.